5 ans après, les stigmates de l'effondrement d'un pan de la montagne sur les hauteurs de Sospel sont encore visibles. Un sol toujours en mouvement, comme le montre cette brèche apparue récemment. Ludovic et les autres habitants des 3 hameaux, alors coupés du monde, ont dû s'organiser par eux-mêmes. Dans l'urgence même, il n'y a pas eu d'aide singulière des pouvoirs publics en fait. On a dû organiser nous-mêmes des héliportages pour remonter des marchandises, descendre 15 voitures. On a descendu 15 voitures par hélico. Pour désenclaver la quarantaine de familles concernées, une piste en terre d'1 kilomètre a été créée. La piste est en mauvais état, donc ça abîme quand même les voitures. On a beaucoup de poussière dans la voiture et c'est vrai que les filtres des moteurs sont endommagés. Moi, pendant un certain temps, je n'ai pas pu ouvrir mon coffre de voiture, ce qui est vraiment gênant. Ce nouvel accès est à emprunter à basse vitesse car il est étroit avec une pente à 18%. Si la plupart des habitants que nous avons rencontrés s'en satisfont, la piste alimente toujours les discussions. Attends, là, j'ai reculé là sur la moitié de la piste avec le camion qui est monté. J'ai encore cassé là dans les bosses. Là. Ah ben, oui. Moi, ça m'arrange très bien qu'il y ait le goudron. Ah bah, Qu'il soit avec la bordure, qu'il n'y a pas de bordure, je m'en fous. Les travaux se poursuivent pour améliorer les lieux. La mairie de Sospel débourse chaque année un tiers de son budget dédié à la voirie communale. Lorsque tout sera terminé, on aura dépensé 270 000 €. Et là, on en est à peu près, grosso modo, à 90 000. Selon la mairie, il reste encore une dizaine de dossiers d'expropriation à clôturer pour terminer la piste. Fin des travaux prévus dans 3 ans.